Shabbat Shalom Umvorach. Donc ce Shabbat, nous lisons en dehors d'Israël deux parachutes, Rukat et Balak. En Israël, ils ont lu la paracha de Rukat la semaine dernière. Cette semaine, ils liront seulement la paracha de Balak. Et donc, on rattrape le décalage qu'il y avait entre nos deux communautés, Israël et Chutz La'aretz. Et donc, nous allons dire, puisque nous lisons deux parachutes, nous dirons deux petits devoirs Torah sur un devoir Torah sur chacune des parachas. Dans la paracha de Chukat, il nous est rapporté que Myriam Nevi'a, la sœur de Moshe et Aaron, est décédée. Vayavu Bnei Israël kol ha'eda midbartzin, les Bnei Israël, toute l'assemblée, arrivèrent au désert de Tzin, Bachodesh Harishon, le premier mois, donc le mois de Nissan, et on ne nous précise pas quel jour, donc c'est Rosh Chodesh Nissan. Vayeshev ha'am bekadesh, le peuple s'installa à Kadesh. Vatamot sham Myriam, vatikaver sham. Myriam mourut là-bas et fut enterrée là-bas. Velo haya mayim la'eda, il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. Vaïkahalou al Moshe ve'al Aharon. Et ils se rassemblèrent autour de Moshe et de Aaron. Et bien sûr, c'était un rassemblement de protestation, comme on le voit dans la paracha, dans la suite des événements. Pourquoi on nous précise qu'il n'y avait pas d'eau? Donc, tout simplement, la Torah vient nous dire que c'est par le mérite de Myriam que les bénis Israël avaient de l'eau dans le désert. Pendant les 40 ans, le puits de Myriam, on appelle ça le puits de Myriam parce que c'est par le mérite de Myriam, même si c'est Moshe Rabbeinu qui a agi sur ordre d'Hachem. On se rappelle que dans la paracha de Béchalah, quand il n'y avait pas d'eau et qu'ils se sont plaints, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe de prendre son bâton et de frapper le rocher pour qu'il donne de l'eau. Eh bien, donc c'est vrai que l'acteur sur le terrain, c'était Moshe Rabbeinu, mais le mérite, c'était le mérite de Myriam Hatzedeket. Myriam qui avait sauvé Moshe des eaux du Yéhor en Égypte. Et puisque Myriam est décédée, donc il n'y a plus d'eau. Pourquoi? Quel est le rapport? Parce que si Myriam décède, alors on n'a plus le droit on ne peut plus avoir de l'eau. Parce que si c'est le mérite de Myriam, alors quand Myriam quitte, alors il n'y a plus de mérite, il n'y a plus d'eau. Bien sûr qu'on aurait pu avoir de l'eau. Toujours par le mérite de Myriam. Mais la raison pour laquelle il n'y a plus eu d'eau, parce que les bénis Israël sont restés indifférents, pour ne pas dire ingrats vis-à-vis de Myriam. Personne n'a pris conscience de la grandeur de Myriam. Le Midrash nous dit que lorsque Myriam est décédée, personne ne l'a accompagnée. Alors, c'est peut-être exagéré. Le Midrash dit Moshe devant, Aaron derrière. Et c'est tout. Et les autres, ils étaient en train de s'installer pour prendre leurs aises. Bon. C'est peut-être exagéré, mais c'est une façon de dire que le peuple d'Israël n'a pas été reconnaissant vis-à-vis de Myriam et n'a pas pris conscience de la grandeur de Myriam. Rashi nous dit que Myriam également est morte non pas par l'épée du Satan, mais mitat neshika. Elle est morte par le baiser divin. De pourquoi ça n'a pas été dit? Chez nos derer kavod, shel mala, ce n'est pas respectueux. Respectueux de quoi? Parce que tout simplement, personne ne s'en est rendu compte. Personne n'a pris conscience de la grandeur.
C'est pour ça que la Torah ne le dit pas, parce que personne, la Torah le dit par allusion, parce que c'est marqué 2 fois le mot Sham, Vatamot Sham Myriam, Vatikaver Sham, pour qu'on fasse une Xera Shava et qu'on apprenne que Myriam également est morte par Mitat Neshika. Et on aurait pu, par cette Xera Shava, le préciser chez Myriam, comme ça dit le Sifteh Chachamim. On aurait pu préciser chez Myriam qu'elle est morte par le baiser divin et en déduire par la même Xera Shava que Moshe et Aaron également sont morts par un baiser divin. Mais ça n'aurait pas été respectueux vis-à-vis de Moshe et Aaron, qu'on l'apprenne par Myriam. Mais d'un autre côté, alors on n'a qu'à le dire pour Myriam et pour chacun d'entre eux. Comme ça a été dit pour Moshe et ça a été dit pour Aaron, on n'a qu'à le dire pour Myriam également. Parce que pour Myriam, personne n'en avait conscience et personne ne lui a été reconnaissant. Et c'est parce qu'ils ont manqué de reconnaissance, c'est pour cela, pour leur faire comprendre, leur faire prendre conscience de la perte incommensurable avec la mort de Myriam, eh bien, le puits a disparu et il n'y a plus eu d'eau pour les bénis Israël. On apprend de là l'importance de la reconnaissance vis-à-vis de l'autre, parce que lorsqu'on est reconnaissant vis-à-vis de l'autre et lorsqu'on prend conscience que le mérite de l'autre nous profite, alors même lorsqu'il part, son mérite continue à profiter à son entourage. Mais si jamais on en est inconscient et on n'est pas reconnaissant, alors quand il part, eh bien son mérite s'estompe. Voilà, prenons cette leçon et il faut y réfléchir. De même, vous voyez qu'à propos de Aaron à Cohen, quand il est décédé, puisqu'on en parle également dans la même paracha, c'est marqué Vayir ou Koleda Kegava Aaron, toute l'assemblée a vu que Aaron est décédé. Vayivku et Aaron Shloshim Yom Kol Bet Israël, et toute la famille d'Israël pleura à Aaron pendant 30 jours. Donc on voit bien que pour Aaron c'est dit, mais pour Myriam cela n'a pas été dit. Et maintenant nous passons à la paracha de Balak. Et dans la paracha de Balak, c'est écrit Vayar Balak, Balak a vu. Vayar Balak ben Tzipor et que la Asher Yisraël l'Emori. Balak ben Tzipor a vu tout ce que Israël a affligé aux Émoréens, puisque les bénis Israël ont tué les 2 grands rois, Sichon et Og. Et c'est marqué Vayagor Moav mipnei ha'am me'od kiravu. Moav eut très peur du peuple parce qu'il était très nombreux. Vayakotz Moav mipnei bnei Israël. Et Moav s'est dégoûté à cause des bénis Israël. Alors que Moav ait peur, on peut comprendre. Bien que il suffisait de poser la question sur les intentions des bénis Israël à leur égard, on leur aurait dit, ne vous inquiétez pas, le bon Dieu nous a interdit de vous faire la guerre. Donc laissez-nous passer, on passe et au revoir. Mais bon, ils ont eu peur. Ça peut se comprendre qu'ils ont eu peur. Une peur disproportionnée, apparemment, puisque Moab a l'impression que les bénis Israël sont des millions et des milliards, et qu'il y en a de partout. Ils ont recouvert la surface de la terre. Bon, ça c'est la haine qui rend les choses encore plus grandes et encore plus effrayantes qu'elles ne le sont dans la réalité. Mais enfin, on peut comprendre qu'il ait peur. Mais pourquoi le dégoût? Pourquoi Moab a été dégoûté de la vie? Pourquoi? Alors en fait, il faut comprendre différemment. Probablement Moab était au courant que les bénis Israël ne lui déclareraient pas la guerre.
Mais ce n'est pas de ça qu'il a peur. Il a peur du radicalisme et de l'orthodoxie. Il a dit, nous sommes un peuple dépravé. Moab, la réputation de Moab, c'est la dépravation. On s'amuse, on kiffe toute la journée, jour et nuit et jour. Lorsque on va avoir comme voisin pendant X temps les bénis Israël, Matovu alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël, que sont belles tes tentes Jacob, tes demeures Israël. Lorsque Moab vont voir le niveau intellectuel et spirituel des bénis Israël, leur pudeur, leur savoir-vivre, leur élégance, il a eu peur peut-être que les bénis Israël vont réussir à influencer Moab et que les gens de Moab vont se dire, après tout, nous aussi, on veut être un peuple élégant. Eux, ils ont des prix Nobel, nous aussi, on veut des prix Nobel. Pourquoi que les Juifs et pas nous? Et donc, ils vont arrêter de s'amuser, ils vont commencer à travailler, commencer à s'instruire, commencer à être élégants, à être pudiques. Et donc, il va y avoir un changement de mode de vie total. Et ça, c'est de ça qu'ils ont eu peur. Et c'est ça qui les a dégoûtés. Ils ont dit, oh là là, si on devient des gens bien comme les bénis Israël, on ne pourra plus kiffer, on ne pourra plus s'amuser autant et profiter de la vie autant. Et c'est pour cela que Moab a eu extrêmement peur et il a voulu se débarrasser des bénis Israël. Pas leur faire la guerre, puisque de toute façon les bénis Israël ne lui feraient pas la guerre. Et qu'ils n'avaient rien à craindre à ce niveau-là. Mais les éloigner pour éviter la bonne influence, tout simplement. Oï la racha, oï l'ishreno, malheur au rachat et malheur à son voisin qui se laisse influencer par le rachat. Mais ici, c'est le contraire. Tov la tzaddik et oï l'ishreno. Le bonheur pour les tzaddikim, pour les bénis Israël, qui se comportent bien, qui étudient la Torah, qui font les mitzvot, qui servent Hachem. Et malheur à Moab, qui veut kiffer et s'amuser, mais qui ne le peut pas, parce qu'il est gêné, malgré tout, en présence des bénis Israël. Alors voilà, soyons des bons bénis Israël, qui menacent de bien influencer notre entourage. Shabbat Shalom Mvurach.